Bienvenue aux artistes, on va voir ici comment créer une typographie effet peinture dans Photoshop. Alors c'est relativement assez simple, là, je suis allé prendre une image de fond sur internet en haute définition. Donc là c'est un fond d'écran très connu qu'on retrouve sur les iPhones. Je vais choisir une typo alors avec un style un peu broche peinture, enfin lié à un effet un peu je dirais manuscrit, ou en tout cas je dirais presque écrite à la main. Je tape Hello, une fois que c'est fait, ce Hello on va l'agrandir en faisant CTRL T ou Pomme T, et on va le positionner dans notre image. Voilà, alors à peu près au niveau des couleurs, donc je trouvais que l'image, alors après on peut choisir un coucher de soleil, enfin des choses assez colorées. Ici, une fois que c'est fait, ben, vous faites OK, voilà, c'est positionné, et maintenant on va récupérer notre sélection, donc vous allez dans Sélection, et vous allez, hop, récupérer votre sélection. Donc récupérer sélection, automatiquement, voilà, vous faites OK, sans titre, Hello transparence, nouvelle sélection, OK, tac, le contour est fait, je retourne sur mon premier calque, je fais un CTRL-C, CTRL-V ou Pomme-C, Pomme-V, hop, et j'ai maintenant, du coup, ici, ma sélection, voilà. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de verrouiller les pixels pour ne pas déborder quand je vais utiliser tout simplement le doigt et une broche, on va dire, adaptée. Donc, j'ai pas sélectionné une broche spécifique, je suis vraiment resté sur les paramètres de base. Mais je verrouille mes pixels ici, c'est-à-dire que je peux travailler sans déborder. Donc si je ne le verrouille pas, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais faire ça, ça va déborder. Mais si je verrouille mes pixels, et bien qu'est-ce qui se passe? Je peux faire toutes les bêtises du monde, il ne se passera rien en dehors des pixels actifs. Donc ici, je vais commencer à mettre des coups de pinceau. Voilà. Alors hop. Un petit peu comme si vous étiez venu peindre en fait directement cette typo. Hop, voilà, comme ceci. Alors on peut bien sûr travailler de façon à ce que on ait un petit effet qui remonte, voilà. Hello, tac. Ensuite pareil, comme si ici vous aviez peint cette typo, donc ici on va voir, on va essayer de générer un petit peu d'effet sur les côtés. Idem, je reprends ici. N'hésitez pas à bien mélanger avec l'outil doigt les couleurs, vraiment essayer d'obtenir un effet pinceau, voilà, comme si vous aviez vraiment dessiné à la main, qu'on retrouve vraiment les formes. Alors n'hésitez pas à mettre un petit peu de relief tout de suite dans votre dessin, enfin dans votre image. Ensuite, une fois que c'est fait, on a deux solutions. On peut soit transformer l'image pour qu'elle devienne en fait une image dynamique, donc au niveau des filtres, convertir pour les filtres dynamiques, ou vous pouvez travailler directement dessus, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière si ça ne vous plaît pas. Donc ce que je vous invite à faire ici, c'est convertir pour les filtres dynamiques. Vous faites OK. Donc là, j'ai la petite icône qui apparaît en bas qui m'indique bien que je suis sur une image pour les filtres dynamiques, et je vais aller choisir tout simplement fluidité. Et là, ma fenêtre apparaît, et maintenant je vais pouvoir m'amuser. Donc bien sûr, en retravaillant éventuellement, hop, la taille, la pression c'est bon. Bon, là je vais laisser de base, voilà, ça c'est idéal. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Hop, là c'est trop. Alors, je vais à peu près dans les 60, voilà. Et ici vous allez pouvoir retravailler, vous voyez, directement dans votre dessin, et n'hésitez pas à faire un peu baver les choses, de façon à ce que ça coule. Donc ici pareil, je vais reprendre, hop. Alors quand vous arrivez en bas, vous pouvez faire déborder, ça c'est pas dérangeant, c'est justement l'effet qu'on souhaite retrouver. Bien sûr, vous pouvez zoomer aussi dans l'image. Hop. Là ici, on va laisser couler un peu. Hop, alors ici j'ai été un petit peu... Hop. On va revenir sur 67. Je vais redézoomer. Alors 67 c'est un peu grand, je vais revenir sur 50. Tac. Et là pareil, n'hésitez pas à laisser couler. Voilà. Hop.
des petites coulures, de façon à donner un peu un effet plus réaliste. Alors, parfois il y a des petits ratés comme ça, et bien on va relever. Hop, voilà, hello. Bon là c'est un petit peu à l'arrache, vous faites OK. Et là du coup on a notre effet peinture qui est appliqué. Donc on peut recomparer avec l'image de départ. Vous voyez, hop, hop, et là on a bien notre effet peinture qui est mis en place. Bien sûr, en allant plus finement, on pourra supprimer, là j'ai encore des petits défauts, ici, là on voit encore l'image de base. Mais voilà, ça vous donne une petite idée quand on veut créer une typo avec un effet peinture. On va tout simplement utiliser une image de fond, on va reprendre la sélection à partir d'une typo, et avec l'outil fluidité, on va pouvoir travailler toute l'image. Voilà. Merci à vous, et à très bientôt.